Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. À toi l'honneur, la puissance et l'adoration. Dieu très saint, merci pour ta présence. Merci pour le don de la parole, par lequel, Seigneur, tu nous restaures et tu nous rappelles à toi. Merci, Seigneur, pour ces dons puissants de l'eau vive, du Saint-Esprit. Merci pour le don de l'Écriture. Merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie sur la croix, d'être mort et d'être ressuscité, Seigneur, pour notre plus grand bien, Seigneur. Être avec toi dans la maison du Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Maranatha. Gloire à toi, Adonai. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette exhortation que j'ai intitulée comme suit: La promesse de l'eau vive de Dieu se réalise dans ta vie, ici et maintenant. La promesse de l'eau vive de Dieu se réalise dans ta vie, ici et maintenant. La parole de vie qui va nous conduire durant cette exhortation, nous la prenons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 7, le verset 37 à 39. Saint Jean, chapitre 7, le verset 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et il boira. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Merci Seigneur, ta parole est véritablement la vie. Tes promesses sont éternelles et elles s'accompliront, ô Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es la vérité. Alléluia, merci Seigneur pour cette parole aujourd'hui, dans laquelle tu veux nous rappeler, à travers laquelle tu vas nous rappeler que la promesse d'eau vive se réalise en nous chaque jour, c'est-à-dire dans le hic et nunc, ici et maintenant, c'est-à-dire à chaque instant que nous croirons et que nous croyons en toi, Seigneur, tu réalises cette promesse. Merci parce que nous appuyons, Seigneur, sur ta parole. Nous voulons que, en ce maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant, Seigneur, nous voulons avoir un seul point de contact, un seul point d'appui, ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire maintenant. Merci pour ce que tu feras. Merci pour ces fleuves de vie. Bien-aimés, le Seigneur nous rassemble encore dans cette synagogue spirituelle, c'est-à-dire le lieu de la parole, le lieu du partage de la parole, où le Christ se donne comme pain de la parole, où le Christ nous communique sa parole, où le Christ nous engendre par sa parole. Et je me rappelle de cette parole de Saint Jacques dans son épître, lorsqu'il dit: ne soyez pas seulement de ceux qui écoutent la parole, mais mettez-la en pratique. Et j'ai toujours aimé m'arrêter sur cette expression
grecque qui parle de mettre en pratique, elle signifie littéralement faire la parole. Oui, lorsque nous nous retrouvons autour de cette synagogue spirituelle où Dieu se donne comme pain de la parole, eh bien, il y a ce qu'on appelle la communication de l'ADN de la parole. Jésus nous donne les semences de la parole. Pour ceux qui ont fait la biologie, nos gènes et nos chromosomes sont bien composés de la parole de Dieu. Nos gènes spirituels. En fait, renouvelés par Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et peut-être toi qui ne l'as pas encore accepté, où que tu te trouves, et peut-être tu tombes par hasard sur cet audio, sur cette vidéo, je ne sais sur quel réseau social, eh bien le Seigneur t'attendait parce qu'il voudrait t'enfanter par la parole, la puissance de la parole. C'est un éternel engendrement, c'est un éternel renouvellement. Dieu nous renouvelle par sa parole, à ceux qui croient en lui. Je voudrais bien aimer, avant d'aller plus loin, restituer un peu le contexte dans lequel cette parole de vie est donnée. Quand Jésus parle de l'eau vive, de la promesse de l'eau vive, nous sommes au chapitre 7 de Saint Jean. Et dans cette partie du chapitre, on est bien à la fête des tentes. Et l'Écriture nous dit que le dernier jour de la fête, donc il s'agit ici de la fête des tentes. Et pour bien comprendre pourquoi Jésus choisit ce temps pour prononcer une telle parole. Parce que vous savez, les moments et les circonstances ne sont pas pris au hasard. Dieu nous parle à travers les circonstances et les événements. Et donc le jour où le Christ prononce cette parole, Jésus prononce cette parole, eh bien le peuple d'Israël, le peuple juif célèbre la fête des tentes. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions découvrir qu'est-ce que c'est la fête des tentes, ou la fête des tabernacles, ou la fête des Sukkot. C'est une fête juive automnale de double action de grâce, l'une des 3 grandes fêtes de pèlerinage de la Bible. La fête des tabernacles, des tentes ou des cabanes, qu'on va appeler encore Sukkot, commence le 15e jour du mois de Tisri, c'est-à-dire le premier mois de l'année religieuse juive, 5 jours après le Yom Kippour, le jour de l'expiation. Donc le Yom Kippour, l'une des grandes fêtes du peuple juif. Et c'est une fête pendant laquelle le peuple demande pardon, le peuple se prépare pour être lavé par la miséricorde de Dieu, le Yom Kippour. La Bible mentionne la Hag Ha-Asif, c'est-à-dire la fête de l'automne. On peut lire cela dans Exode chapitre 23, le verset 16. Au déclin de l'année, lorsque tu rentreras à ta récolte des champs. Et c'est aussi donc la Hag Ha-Sukkot, la fête des tentes, dans le Lévitique chapitre 23, le verset 34, qui devait rappeler le temps où les Israélites vivaient dans des huttes ou des tentes en branchage, c'est-à-dire Sukkot en hébreu, pendant leur marche à travers le désert et magnifier la protection de Dieu qui s'étend sur le peuple. En souvenir, la fête des Sukkot est caractérisée par la construction des huttes de branchage, donc les cabanes, sous lesquelles on prend les repas et qui évoquent l'idée d'un retour à l'égalité sociale. Et par la récolte de 4 espèces de plantes, ainsi que par des prières d'action de grâce adressées à Dieu pour la fertilité de la terre. Le 7e jour, qui reçoit à l'intérieur de cette joyeuse fête la désignation spéciale de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire le grand Hoshana. Donc pendant ce jour, le 7e jour de cette fête, on fait 7 fois le tour de la synagogue avec les 4 espèces de plantes. Le 8e jour, dont certains font une fête distincte et que l'on appelle le Shemini Atzeret, le 8e jour de l'assemblée solennelle,
commémore le sacrifice d'un bélier et d'un bœuf qui se déroulait à l'époque biblique en signe de la relation privilégiée du peuple avec Dieu. En Israël, ce 8e jour commémore également la fin du cycle annuel de lecture de la Torah, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole que Dieu a donnée à Moïse au mont Sinaï. Il est donc appelé le Shimchat Torah, c'est-à-dire la réjouissance de la loi. Bien-aimés, j'ai voulu un peu donner le contexte dans lequel vous allez comprendre que quand Jésus parle, et Jésus donne ses discours, il donne ses paroles, eh bien, il prend le contexte, il prend l'histoire et il donne la signification de l'histoire. Et il cristallise cela se cristallise par ces paroles divines, donc par l'explication qu'il vient donner. Et c'est pourquoi on dit Jésus vient accomplir l'écriture, il vient accomplir la Torah. Bien-aimé, quelle est la relation avec nous aujourd'hui? Voilà, parce que c'est là le plus important, c'est là le plus important. Après avoir fait le détour un peu de l'histoire, le contexte dans lequel. Donc, rappelez-vous que Jésus prononce ces paroles de l'eau vive lors de l'une des plus grandes fêtes du peuple juif. Et nous sommes donc à la fête des cabanes, ou la fête des tabernacles, ou la fête des tentes. Et il s'agit du dernier jour de la fête, donc le 8e jour, qui est appelé le grand jour solennel. Bien-aimé, j'aimerais dire que aujourd'hui c'est un grand jour solennel pour toi. Parce que cette parole de vie tombe à ce moment. Quelle est la signification spirituelle que le Seigneur veut donner à ta vie, ici et maintenant, en t'appelant, en t'invitant à avoir la foi? Oui, bien-aimé, parce que c'est le moyen par lequel, donc la foi, quel que soit ton degré, il suffit d'avoir la foi. Quel que soit ton degré de foi, eh bien, si tu crois, alors ta soif sera étanchée. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira, celui qui croit en moi. Bien-aimé, j'aimerais m'arrêter sur quelques significations. Cette fête se célèbre en automne. Donc dans les zones tempérées, on a bien quatre saisons. Et l'automne, c'est un peu la période qui suit l'été. Je crois qui précède l'hiver ou qui vient avant l'hiver. En tout cas, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que pendant cette période, le temps est pluvieux. Donc il y a l'abondance d'eau, il y a des nuages, le temps est pluvieux et parfois il y a de la neige. Et donc vous comprenez déjà le rôle entre la promesse d'eau vive et cette fête qui est célébrée à une période où il pleut, à une période, bien entendu, où les plantations se réjouissent parce que les plantes vont s'abreuver. Les plantes vont être restaurées. Le sol également va être humidifié, restauré. Et donc les lieux de sécheresse vont être remplis de la grâce de l'eau. Et il y a encore une autre réalité que j'aimerais partager avec vous. J'ai parlé de l'automne, donc cette saison, c'est une saison pluvieuse. Donc ce qu'on va appeler dans certains endroits de l'Afrique, on va appeler la saison de pluie. Voilà, donc la saison de pluie. C'est la saison de la fertilité. Et donc, cette fête également rappelle que le peuple d'Israël était dans le désert. Et que pendant qu'il était dans le désert, Dieu a pris soin de lui. Et rappelons-nous que les grands miracles que le Seigneur accomplit, eh bien, vont s'accomplir, les grandes manifestations, les grandes théophanies vont se réaliser dans la plupart du temps dans les lieux déserts, dans le désert. Pendant qu'Israël va se retrouver dans le désert. Et il y a quelque chose que nous devons retenir. Lorsque les chrétiens disent que je suis dans le désert, eh bien, si on est dans le désert, ça ne signifie pas qu'on est dans le manque en réalité. Dans le désert, cela signifie que nous sommes dans un lieu où nous voulons rencontrer Dieu, où nous allons faire une rencontre forte avec Dieu. Et j'aimerais dire que le temps du désert, c'est même le temps de la manifestation puissante de la grâce de Dieu.
Donc, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions quand même changer notre conception du désert. Parce que lorsqu'on se dit qu'on est dans le désert, on se dit, ben, c'est le lieu de la sécheresse, c'est vraiment le temps de la sécheresse. C'est le temps de la misère. Le plus souvent, quand les chrétiens disent, ben, je passe mon désert, ça veut dire que c'est le temps de la misère. C'est un temps comateux, on est dans le coma, c'est-à-dire rien ne marche. C'est épreuve sur épreuve. Mais si nous lisons la Bible, le temps du désert, eh bien, c'est le temps de la manne. C'est le temps de la manifestation sur le mont Sinaï de Dieu. C'est le temps où Dieu donne la loi. Donc, c'est des manifestations et des communications puissantes et hautes de la grâce de Dieu. Waouh! Je crois que les habitués de la Bible vont quand même comprendre cela. Allez-y dans Exode. Vous allez commencer. Exode, vous prenez les nombres, le livre des nombres, jusqu'au Deutéronome. Vous allez comprendre. Vous-même, vous allez découvrir que la plupart des miracles, les grands miracles que Yahvé accompli, Yahvé Shabbaoth accompli pour le peuple d'Israël, eh bien, c'est dans le désert. Alléluia. Je commence à voir des gens qui sont surpris. Et donc, si quelqu'un dit « je suis dans le désert », ça veut dire « je suis dans un temps de communication intime avec Dieu ». Le désert, en fait, cela signifie que malgré la sécheresse qui se fait voir au niveau visible, ça va. L'absence peut-être des plantes, de la nature, eh bien, c'est là où Dieu opère. Merci Seigneur, parce que tu viens renouveler, Seigneur, notre vision. Si quelqu'un dit qu'il est dans le désert, cela signifie qu'il est en train de vivre une rencontre, une communication puissante avec Dieu. Quand Jésus parle dans le désert, c'est vrai, il va jeûner, mais il est rempli de la puissance de l'Esprit Saint, eh bien, il va pour remporter la victoire sur le lieu de la victoire. Et quand chaque fois Jésus allait dans les lieux déserts, quand on parle des miracles de Jésus, par exemple le pain de vie, eh bien, c'est dans un lieu désert. Mais rappelez-vous aussi que quand la Bible, la Sainte Écriture parle d'un lieu désert, en fait, il ne parle pas du désert comme désert, le sable. Il parle aussi du lieu désert comme le lieu où vont paître les brebis. C'est-à-dire, ce sont des lieux où les pasteurs, ceux qui font paître les brebis, allaient avec leurs troupeaux pour nourrir leurs brebis. Donc, c'est le lieu du pâturage. Tel que l'expression est utilisée dans la Bible, c'est ainsi qu'il faut comprendre le désert. Donc, le désert, c'est aussi le lieu du pâturage. Voilà, j'ai voulu m'arrêter un peu par là pour expliquer ces termes qui trouvent un sens profond dans la Bible. Bien aimé, si tu es dans le désert, cela signifie que tu vas pour faire une rencontre puissante et glorieuse avec Dieu. Alléluia. Et j'aimerais m'arrêter encore sur un autre concept, la synagogue. Tout ça, c'est relatif par rapport à la fête des tentes, donc au 8e jour pendant lequel le Seigneur va prononcer cette parole. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boira. De son sein couleront de fleuves de vive. Et nous allons mieux comprendre. Parlons de la synagogue. Donc pendant cette fête des tentes, eh bien le peuple d'Israël, les Juifs se retrouvaient dans la synagogue, autour de la synagogue. Et pendant ce temps, ils célébraient, donc ils se réjouissaient de la grâce de la loi. Parce que c'était aussi au moment pendant lequel on célébrait la fin du cycle des lectures de la Torah. Par exemple, on a fait toutes les lectures au courant de l'année liturgique, par exemple les catholiques quand ils parlent de l'année liturgique. Et donc, c'était comme ça que le peuple juif célébrait la fête des tentes. Donc, ils se retrouvaient autour de la synagogue. Et là, je suis en train de penser à quelques membres du renouveau charismatique qui parlent du Jéricho. Et voilà, le peuple juif faisait ce qu'on va appeler, on va appeler ça comme un Jéricho. C'est-à-dire, il tournait 7 fois la synagogue. Il tournait, il célébrait. Donc, il se réjouissait. C'était l'action de grâce de la loi. Et il tournait 7 fois la synagogue. Bien-aimé, la synagogue, c'est le lieu de la parole. Rappelons-nous que pour le peuple juif, la synagogue, c'est le lieu où se lit la parole se donne. Et le temple, c'est le lieu du sacrifice. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons comprendre que en Jésus, eh bien, nous vivons cette double réalité. Jésus se donne comme
comme sacrifice, Jésus se donne comme pain de vie, comme parole. Eh bien, la synagogue, le lieu qui rassemble les Juifs pour écouter la parole de Dieu. Et les Juifs tournaient cette fois dans une joie immense. Ils célébraient le don de la Torah. Bien-aimés, ces paroles donc de l'eau vive vont venir donner ce qu'on va appeler la signature. Après avoir évoqué un peu tous ces éléments, nous allons comprendre que le don de la promesse d'eau vive, eh bien, est un puissant don. Nous sommes en automne, donc le temps pluvieux. Nous sommes en cette période où les gens récoltent, eh bien, ces pluies viennent renouveler, viennent alimenter les récoltes du peuple. Donc, c'est également la fête de la fertilité, de la fécondité. Alléluia. Et donc, nous célébrons en même temps, donc, au 8e jour. L'Écriture nous dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria. Donc, c'était le 8e jour. Et le 8e jour, rappelons-nous que pendant ce jour se célébrait la réjouissance de la loi, la réjouissance de la Torah, la Shmirat Torah. Bien-aimé, après tout ce que j'ai évoqué, quel est le lien aujourd'hui, ici et maintenant, avec ta vie, avec ma vie, avec nous tous? Lui-même, le Seigneur va donner, pendant qu'il parle, non seulement le Seigneur va donner une orientation théologique de l'histoire, parce que c'est ça qu'il faut que nous puissions retenir, que Dieu est le maître de l'histoire, des temps et des circonstances. Ce que nous vivons, eh bien, Dieu l'a théologisé. Ça veut dire, ça trouve un sens en Dieu. Tout ce que nous vivons, bien-aimés, il faudrait bien que nous puissions nous rappeler. Tout ce que l'humanité vit, tout ce que nous vivons, nous devons comprendre cela à la lumière de l'Évangile, à la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des problèmes, nous avons tous des problèmes, tu as des choses qui te tiennent à cœur, mais Dieu n'est pas absent de ton histoire. Dieu est présent dans ton histoire. Dieu est présent dans tous les moments de ta vie. Et c'est pourquoi le Seigneur va nous inviter à ne pas dissocier chaque moment de notre vie avec notre foi, Notre foi en Jésus-Christ, qui que nous soyons, embrase tous les domaines de notre vie. Et le Seigneur se rend compte, aujourd'hui, ici et maintenant, le Seigneur se rend compte que pour toi, pour moi, pour toi qui m'écoutes, je ne sais en quelles circonstances, il se rend compte que nous mourons de soif. Merci Seigneur. Que nous mourons de soif spirituelle. Nous avons besoin de justice, nous avons besoin d'être aimés, nous avons besoin d'aimer. Nous avons besoin de joie, de paix. Nous avons besoin de la puissance du shalom. Nous avons besoin de la tranquillité, de la paix, de la restauration, de la guérison. Nous avons soif de toutes ces choses. Nous avons soif d'avoir un bon boulot, un bon mari, une belle femme, de réaliser un bon ministère, d'avoir un bon travail. Nous avons soif de tant et de tant de choses. Mais cette soif, en réalité, c'est une soif spirituelle, c'est une soif divine, c'est une soif que seul Dieu, seul l'eau vive, c'est-à-dire le Saint-Esprit peut combler. J'aimerais te dire que pour combler toutes ces soifs, même parfois la soif d'amour, où nous avons besoin d'être aimés, eh bien, c'est le signe qui nous montre en fait que nous avons soif, que c'est quelque chose qui est enraciné dans notre être et qu'en réalité aucun homme, aucun être humain, même pas nos parents, aucune institution ne peut combler cette soif, bien-aimé, ne peut combler cette soif. Cette soif, c'est l'eau vive, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Oui, soif de joie, soif d'être guéri, soif de vivre dans cette tranquillité recherchée, soif des relations harmonieuses. Nous avons soif de tant et de tant de choses. Mais cette soif, c'est le Saint-Esprit. Et sur ce, j'aimerais que nous puissions être clairs. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas aller de l'avant. Sans le Saint-Esprit, aucun chrétien ne peut aller de l'avant. Sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi j'aimerais nous inciter, qui que tu sois, du réveil, protestant, méthodiste, catholique, dès que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te faut recevoir le Saint-Esprit pour connaître non seulement qui est Jésus en profondeur,
pour connaître le Père, pour connaître sa loi, sa parole. Mais bien aimé, pour que notre soif soit étanchée, il nous faut le Saint-Esprit. J'aimerais dire ici que nous ne pouvons pas mieux connaître le Christ, sa parole, sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il ne serait pas abusif de dire que nos prières devraient commencer par le Saint-Esprit, par l'invocation du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Seigneur, Esprit Saint, prie en nous, nous prions selon les désirs de Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit, on ne dira jamais assez le Saint-Esprit. Peut-être certains diront, ben écoute, le Saint-Esprit, ça fait ressembler à ce que peut-être certains ont catalogué de pentecôtistes. Toute l'Église est Pentecôte. Toute l'Église. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sont charismatiques. Toute l'Église est charismatique, qui signifie le don, charisme, le don, la grâce. Et c'est pourquoi un jour, je me posais, quelques frères, quelques sœurs, quelques chrétiens, allais-je dire, disaient, ben, moi je vais être charismatique, je cherche des chrétiens charismatiques, ou je cherche un pasteur charismatique, je cherche un prêtre charismatique. Et puis, je me mettais quand même un peu à rire, mais en même temps, j'étais stupéfait et j'étais triste. Parce que nous pensons que le Saint-Esprit est réservé à une catégorie de personnes. Et je mets toujours à le répéter que toute l'Église est charismatique. Si toute l'Église est charismatique, nous faisons partie de ce corps mystique du Christ, donc de l'Église, alors tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont charismatiques. Et aujourd'hui, bien-aimé, tu as soif, j'ai soif, nous avons soif. Nos frères et sœurs qui nous regardent ont soif. Il faudrait bien que notre soif soit alimentée par un éternel fleuve de joie, un éternel fleuve de vie. Eh bien, c'est le Saint-Esprit. Et quand notre vie sera alimentée par cet éternel fleuve, le Saint-Esprit bien-aimé, alors nous pouvons alimenter les autres. Nous pouvons être ce que Dieu, ce que le Seigneur Jésus dira. Nous pouvons être de ces océans, de ces fleuves-là, qui se répandent dans la vie des uns et des autres, dans des familles, dans des nations. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la promesse de l'eau vive de Dieu se réalise dans ta vie, hic et nunc, c'est-à-dire ici et maintenant, aujourd'hui. Et peut-être une question se pose, mais est-ce que chaque fois il faut faire ce renouvellement de l'Esprit Saint, puisque à travers le baptême, j'ai reçu l'Esprit Saint, j'ai été confirmé pour les catholiques, d'autres vont dire, est-ce que chaque fois il faut toujours renouveler? Oui, bien-aimé, il faut renouveler. Et j'aimerais quand même que vous fassiez un tour dans les Actes des Apôtres. Vous allez voir que à chaque fois que les apôtres avaient des difficultés, ils priaient, et il y avait ce que je vais appeler une nouvelle Pentecôte. Et donc, c'est pourquoi je vous dirais tout simplement, on ne peut pas arrêter d'invoquer le Saint-Esprit parce que nous avons besoin d'être renouvelés. Oui, bien-aimés, chaque jour, nous avons besoin d'une effusion de l'Esprit Saint. Ça peut être une effusion de joie, une effusion de force, une effusion de puissance, une effusion de guérison, une effusion de compassion et de miséricorde. Ça dépend. Dieu est tellement riche dans ses dons qu'à chaque fois, à chaque jour, à chaque instant, nous avons besoin d'une effusion particulière. Oui, bien-aimés, j'ai parlé de plusieurs sortes d'effusions. Mais bien, il nous faut accueillir cette promesse de vie, bien-aimés. Peut-être c'est la première fois que tu écoutes une prédication et tu es tombé par hasard et tu te demandes comment je veux recevoir ce fleuve. Comment? Je ne connais pas peut-être Jésus, je ne l'ai jamais accueilli comme Seigneur et Sauveur. Je vais te demander, bien-aimé, de tout simplement dire dans ton cœur, Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, Fils de Marie, je ne te connais pas certainement, mais j'ai entendu parler de toi. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur et je t'accepte. Et quand tu as fini de prier ainsi, bien-aimé, je t'inviterai simplement à dire, Jésus-Christ, aujourd'hui, dans le hic et nunc que tu me dis, tu as réalisé dans ma vie la promesse de l'eau vive, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Je te demande une seule chose, de me remplir de ces fleuves. De me remplir de ce fleuve.
Bien-aimés, dans ces temps difficiles, pour ceux qui cheminent déjà avec le Seigneur, où que tu sois, dans ces temps difficiles, nous avons besoin de cette eau vive. De cette eau vive qui vient nous renouveler l'amour pour la parole de la Torah, la réjouissance de la loi, bien-aimés. De cette eau vive qui vient nous fertiliser, qui vient nous féconder. Waouh! Je suis en train de voir dans la foi, c'est-à-dire dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est une vision de foi, voilà. Je suis en train de voir dans la foi beaucoup de personnes maintenant qui sont remplies d'un désir violent, voilà, d'un désir violent et amoureux de manger la parole de Dieu, le pain de vie. Merci Seigneur. De se réjouir de la grâce de l'évangile. Je suis en train de voir ces pluies. C'est ce que je vais appeler l'automne céleste, c'est-à-dire des pluies de grâce, un torrent qui se déverse. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, c'est à consommer sans modération, cette eau vive. Elle va nous aider à étancher nos différentes soifs. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous avons une soif divine. Et donc, il n'y a que le Dieu, il n'y a que la divinité qui peut combler en réalité nos soifs. Oui, bien-aimés. Bénissons le Seigneur pour cette puissance de vie, de grâce, en ces moments où le Seigneur veut déverser la grâce du fleuve, la grâce des fleuves d'eau vive. Merci Seigneur. Une seule chose seulement, bien-aimé, garde ta foi, crois en Jésus-Christ, quel que soit le degré de ta foi. Je ne te demande pas quel est le degré de ta foi. Ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, ici et maintenant, crois seulement. Crois seulement, et alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'Esprit qui est peut-être en toi, mais désormais qui sera en mouvement. L'Esprit Saint se mettra en mouvement en toi. Et désormais, tu vas marcher au rythme du Saint-Esprit. Tu parleras au rythme du Saint-Esprit. Eh bien, tu prieras. Tu proclameras les louanges de Dieu au rythme du Saint-Esprit. Bien-aimés, cette parole pour nous est accomplie parce que Jésus a déjà été glorifié. Ce Saint, je dirais plutôt, ces fleuves d'eau vive, eh bien, si tu veux, ils peuvent couler en toi. Ils peuvent couler en toi si tu crois seulement. Parce que Jésus a déjà été glorifié, c'est-à-dire qu'il a été crucifié, qu'il est mort, enseveli, il est ressuscité. Il y a bien plus de 2000 ans. Et donc, ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. En ce moment, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, d'un remplissage de chaque jour. Oui, bien-aimé, si tu crois maintenant, alors tu seras rempli. Merci Seigneur, sois béni, sois exalté. Je te supplie Seigneur de répandre ces fleuves dans tous les réseaux sociaux Seigneur. Et que tous qui entendront Seigneur ta parole de vie, que ta gloire, ta puissance Seigneur, puisse les envahir Seigneur. Ta puissance du Saint-Esprit, que ces fleuves d'eau vive viennent régénérer Seigneur leur vie spirituelle. Que des grâces et des grâces de conversion se répandent, Seigneur, sur tous ceux qui vont visionner, Seigneur, cette vidéo, qui vont écouter cet audio, Seigneur, que ta grâce se répande et les saisisse où qu'ils se trouvent, Seigneur, quelle que soit, Seigneur, leur croyance. Merci, Seigneur, et je crois parce que, Seigneur, tu es mort pour tous les hommes. Tu n'es pas mort pour une catégorie, mais pour tous les hommes, quelle que soit leur religion, Seigneur, quelle que soit leur appartenance. Merci, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Merci pour ces fleuves d'eau vive. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ta protection. Merci également pour ton Esprit Saint que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses et qui nous remplit. Seigneur, merci pour ta parole proclamée ce soir, dans laquelle tu nous demandes, Seigneur, que ceux qui ont soif viennent à toi,
et boivent afin que les fleuves d'eau vive, Seigneur, coulent en ces personnes. Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de beaucoup de choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons soif, Père éternel, d'avoir un bon foyer. Nous avons soif, Seigneur, d'avoir un bon travail. Nous avons soif, Seigneur, d'être heureux, d'avoir des finances. Seigneur, nous avons soif de beaucoup de choses dans nos vies. Mais Père éternel, nous reconnaissons, Père, Papa, que cette soif, nous ne pouvons l'étancher nous-mêmes. C'est pourquoi, Seigneur, nous acceptons ta parole ce soir, dans laquelle tu cries, Seigneur, tu nous demandes de venir à toi afin de boire. Seigneur, étanche nos soifs ce soir. Viens étancher nos soifs, ô Dieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, Seigneur, de ton Esprit Saint, car c'est le Saint-Esprit qui peut étancher totalement notre soif. Saint-Esprit de Dieu vivant, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit Saint, nous remplir. Viens remplir tout notre être, Saint-Esprit. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, Saint-Esprit, nous aurons toujours soif. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. C'est pourquoi nous nous ouvrons à toi, Esprit Saint, afin que tu nous remplisses, afin que tu nous conduises en toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Car pour connaître Jésus, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est toi qui nous enseignes toutes choses. C'est toi qui nous montres la vérité sur toutes choses. C'est toi qui nous montres la volonté de Dieu, ô Saint-Esprit. Remplis-nous ce soir, Esprit Saint. Je prie, Saint-Esprit, que tu touches les cœurs ce soir, que tu touches toutes les personnes qui vont écouter cet audio, ô Esprit Saint, afin que tu les remplisses encore et encore. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons passer aucune journée sans toi, Saint-Esprit. C'est toi notre ami fidèle. C'est toi qui nous révèle toutes choses. C'est toi qui nous conduit. C'est toi qui nous enseigne. Oh, gloire et louange à toi, Saint-Esprit. Je bénis ta présence encore ce soir. Je magnifie ta présence, Saint-Esprit de Dieu. J'adore ta présence. Remplis chaque famille ce soir, Esprit Saint. Viens nous remplir encore et encore. Seigneur, que tes fleuves, Seigneur, coulent en nos seins ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Esprit Saint. Fais couler maintenant. Sois béni, sois loué, Père éternel. Répands ta grâce, Seigneur, sur nous. La grâce de la joie, la grâce de la justice, la grâce de l'amour. Kete ya bashaka baba 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 korra baba shikerebo sende kete ya baba baba korra baba shakara bare kerebo shekeri kete baba baba. Seigneur, nous voulons une nouvelle effusion de toi. Saint-Esprit, répands-toi sur chaque famille gabonaise, sur notre nation maintenant. Esprit de Dieu vivant, manifeste-toi puissamment, manifeste-toi puissamment dans l'autorité du nom de Jésus. Agis maintenant, Esprit Saint, parce que je sais que quand tu es là, quelque chose se passe. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu, opère des guérisons sur les corps maintenant. Seigneur, je sais que lorsque nous sommes remplis, Saint-Esprit, tu fais des choses. Manifeste-toi, Saint-Esprit, comme jamais. Nous avons besoin de ton aide. Nous ne pouvons rien sans toi, Esprit Saint. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons tant voulu faire des choses par nous-mêmes, mais nous n'arrivons pas. Nous avons toujours soif de quelque chose, mais il n'y a que toi qui peux nous remplir. C'est pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, nous nous abandonnons à toi. Nous levons nos mains vers toi, Saint-Esprit. Nous lâchons prise ce soir, Saint-Esprit du Dieu vivant. Manifeste-toi puissamment dans nos corps, nos âmes, nos esprits. Plus de toi, Esprit Saint. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, Seigneur. Oh Père, remplis nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire et louange à toi, Papa.